dans les cieux et sur la terre. Alléluia, il n'est aucun nom plus doux. Non, aucun nom. Loin de l'éternel, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, alléluia, quel beau nom, de celui prince ou roi, qu'il soit prince ou qu'il soit roi. De quelque nom, comme le nom de Jésus, est plus grand pour moi. Oui, quel beau nom. Porte loin de l'éternel, porte loin de l'éternel. Oh, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. De celui les séraphins les attendent, porte des noms glorieux, alléluia, porte des noms glorieux. Mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre. Oh, alléluia, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'éternel, porte loin de l'éternel. Oh, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Que celui qui malheureux. Oh, oui, dans les mots, Jésus soulage. Il guérit l'esprit froissé. Il ranime le courage. Oh oui, du cœur le plus oppressé. Oui, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'éternel, porte loin de l'éternel. Oh, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom.
Que Dieu nous bénisse. Aladé, tu vas prier pour la lecture. Seigneur notre Dieu, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Oui. Et ce qu'on entend vient de la parole. Amen. Et comment croiront-ils s'il n'y a point de prédicateur? Non, c'est vrai. Et comment peut-il avoir le prédicateur s'il n'y a C'est ça. ceux-là qui ont été envoyés par Dieu? Oh Jésus. Mais ta Oh, parole que ce dans la soit pour les pieds de ceux Amen. qui afin que annoncent cela le bon produise Dieu. la foi. Amen. Mais la foi qui a été transmise Oui, une fois c'est aux vrai. saints, Amen. accorde-le-nous Seigneur. Oh, mon Tu nous as toujours parlé simplement. Merci encore pour cette semence que tu mettras en nous. Oui. Donne-nous d'avoir un cœur bien disposé Amen. pour que ta parole puisse pénétrer nos âmes, mais surtout pour nous conduire à la repentance et que nous puissions expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Merci encore au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Je suis encore très lourd. Parce que dans ces 2 derniers jours-là, dormi tard, réveil tôt, dormi tard, réveil tôt. Et hier, on a eu une très belle communion avec les frères de la région dans l'épée. Pour nous battre de la ils étaient venus, on était ensemble. On a parlé un peu de la marche de l'église et tout. Vous m'entendez là-bas? Ça va? Et puis bon, je pense aussi que d'ici 1 mois, si Dieu le permet, tout l'espace de l'église à Kouré va être complètement achevé. C'était long, le travail qu'ils devaient faire. Ils ont commencé par mettre le gazon, là il faut mettre le gazon, terminer le baptistère, puisqu'on a repris complètement. Un nouveau baptistère et il reste le coulement d'eau pour qu'il n'y ait pas de reflux d'eau dans le bâtiment au camp au moment où on va le mettre vraiment en application. Chose. Je suis en train de réfléchir si Dieu a permis que ce lieu existe, il va falloir l'utiliser intensément. Ça, je pensais à ça ce matin même. Et au moment où je pensais passer à un autre sujet, j'étais avec le frère Yapi qui m'a dit, mais tu n'as pas épuisé. Tu n'as pas épuisé les sujets là. Tu ne peux pas passer à un autre sujet. Il dit, mais comment? Il dit, non, il faut bien regarder. Et il n'a pas tort. Surtout concernant les privilèges ou les droits au service, il y a beaucoup de choses encore à dire. Et puis même garder la parole sur laquelle nous sommes. Il y a quelques... Comment... Ah voilà, vous m'entendez. Vous m'avez dit que vous m'entendez, c'est pour ça que j'ai gardé la même tonalité. Ce que je propose déjà, il y a 2. Il y a encore de la place ici. Donc 3 personnes. Pardon? Bon, ça va, ils n'ont qu'à rester. Donc, je disais que on va voir comment il faut optimiser l'utilisation dès qu'on va finir avec le village. Je ne dis pas qu'on va aller faire le culte au village, c'est pas ça. On va certainement peut-être chercher à organiser, les frères de là-bas vont organiser quelques réunions de convention pour ça qu'on fasse de grandes annonces. On n'en a pas besoin. On va faire une chose simple. C'est-à-dire quand ils vont commencer et décider, on va se mettre à jeûner, prier pour dire au Seigneur lui-même d'appeler ceux qui veulent appeler et venir à cette réunion-là. Pour ne pas que ce soit des hommes qui les invitent à ça, mais que ce soit Dieu qui leur parle. Ce qui donnera la possibilité de comprendre que Dieu travaille encore au milieu de ses enfants. Non pas qu'on invite des gens. Comme ici, on n'a pas invité, on n'a pas fait des annonces. Et c'est Dieu qui a commencé à le faire. Aujourd'hui, pour ce qu'on fait chez Achille, on est à 53, à 63. On était à 23, de 15, 23. C'est resté longtemps. Et puis, beaucoup posaient des questions. Il y en a même qui accusaient de manière insidieuse. Et Thierry me disait, cette semaine passée, que le dimanche avant de venir à la réunion, quoi, du samedi à dimanche, il a dit, Seigneur, je ne suis pas venu pour rentrer dans des discussions inutiles. Si tu n'es pas là-dedans, que tu fasses disperser complètement cette réunion-là pour que les gens n'aient pas à nous poser des questions.
Et lui, il a oublié ce qu'il a demandé. Mais c'est toi que de là où on est là, le nombre de personnes qui veulent participer augmente. Il a oublié plus de venir à la réunion. Et puis quand on a fini la réunion, il dit, mais on était là, encore cherché. Il a dit, mais il y a beaucoup de personnes qui demandent qu'on les inscrive. Il dit, mais je vous ai dit, avant c'est moi qui triais. Mais maintenant j'ai décidé de ne pas trier. Quiconque vous demande, vous inscrivez. Qu'il soit espion ou pas, c'est son problème. C'est son problème. Qu'il soit espion ou pas, c'est lui qui cherche. C'est lui qui cherche. On ne lui a pas demandé, il vient, il écoute. Si ça lui fait du bien, il gagne, ça ne lui fait pas du bien. Il peut aller raconter ce qu'il veut. Et puis, il m'appelle le soir, il dit, mais on est passé à 52. Le lundi, on a 60. Après, on a 63. Et c'est là que je me souviens de sa prière. Il dit, mais j'ai oublié ma prière, mais Dieu m'a exaucé complètement pour voir que ce n'est pas un homme. Moi, je savais déjà que je suis dans la pleine volonté de Dieu dans ce que je fais. Donc, je ne doutais pas pour ce que je suis en train de faire. La femme de Achille, Suzanne également, elle a dit, moi, je savais déjà, moi, j'ai déjà prié. Avant, j'ai déjà prié pour savoir, est-ce que Dieu est avec nous ou il n'est pas avec nous. Si il n'est pas avec nous, on arrête. Parce que ça ne sert à rien de faire une chose qui n'est pas de la volonté de Dieu. Ça ne rapporte rien du tout. Faire une chose en dehors de la volonté de Dieu, là. Frère Manon a prêché dessus. En Jeu 65 et en devant 65. Il dit, vouloir rendre service à Dieu en dehors de sa volonté, ça coûte très cher. Ça peut te coûter la vie, ta propre vie, là. Ça peut te coûter. Il y a des choses que je ne peux pas vous raconter ici, mais moi, j'ai failli payer de ma vie, de ma propre vie, pour avoir écouté des frères dans l'église d'Abidjan. Et ça ne m'a pas servi de leçon. 2 fois, ça ne m'a pas servi de leçon. 3e fois, je sais ce que c'est. Vous avez dit, vous les Ivoiriens, premier gaou n'est pas gaou, 2e gaou n'est pas gaou, 3e gaou est gaou. Et donc là, il n'y aura pas de 4e. Il n'y aura vraiment pas de 4e. Donc, que chacun sache ce qu'il doit faire. Et je pense que à l'AD, ouais, ça marche ou ça ne marche pas. Mais si ça arrêté, ça doit continuer de marcher normalement. À l'AD a prié. La seule chose la plus importante, peut-être on en parlera ce soir, certainement, beaucoup plus encore, davantage. Mais c'est comme si, vous savez, c'est pas que quand on est là et puis on cherche des sujets soi-même. Moi, chaque fois, je dis au Seigneur, on a en train de finir le texte que tu nous as donné là. Qu'est-ce qui va être le suivant? Le suivant, c'est lequel? Je ne fais pas d'effort. Le suivant, c'est lequel? Et puis, depuis, vous allez vous rendre compte, quand on va finir cette semaine-là, vous allez voir dimanche prochain ce qui va arriver. Je dois commencer ce dimanche-là, mais comme Yapi m'a amené à regarder, et j'ai lu beaucoup, autant j'ai écouté beaucoup de messages de Frère Branham, que j'ai lu beaucoup de lettres circulaires de Frère Franck, dans beaucoup de choses, pour voir l'équilibre. Parce qu'aujourd'hui, on est besoin d'être équilibré. Ce qui manque à certains, c'est ça. Être équilibré. Et je le dis toujours, Dieu a fait grâce que la nourriture, j'ai dit pas les aliments, hein. La nourriture a été emmagasinée. La nourriture a été distribuée. La nourriture a été distribuée. Vous savez, depuis un certain temps, Frère Franck ne fait plus de traduction des brochures de Frère Branham. Si vous voulez regarder, il y a plus de 2 ans, il y a plus de nouvelles traductions des brochures de Frère Branham. Pas qu'il n'en a pas. Pas qu'il n'en a pas. Il y a pas de. Il y en a. Il y a beaucoup de traductions, même de beaucoup de messages de 63, 62, 64, 65 qui existent encore, qui ont été traduits. Mais si vous partez bien avant ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de messages. Il y a un message que je vais demander à Thierry de vous mettre en ligne, que vous allez lire et tout. Mais c'est important, le thème vient d'être équilibré. Vraiment d'être équilibré. Et je vous disais la fois dernière que plus on avance
vers l'objectif, plus l'incrédulité augmente. Plus le volume de ceux qui sont incrédules augmente. Et le nombre de croyants baisse, diminue. Et faisons attention pour faire partie de ce petit lot de personnes qui croient. Car la Bible dit, le Seigneur a trouvé bon de donner le royaume aux petits troupeaux. Et c'est vrai, quand on regarde le temps de Noé, quand le temps venait, les choses arrivaient, regardez Méthusélah, le nom de Méthusélah dit, quand il mourra, ça viendra. C'est son nom, c'est ce que ça veut dire. Et puis, au fur et à mesure que le temps approche, que ça s'accomplit, le monde est devenu très méchant, très mauvais. Et le nombre de ceux qui pouvaient croire, on en parlait ce soir, cet après-midi on en parlera. Le nombre de ceux qui croient, pouvaient croire, ça menuisait. Au point, c'est devenu juste une seule famille. Une seule famille. Mais tous sont descendants d'Abraham. Hein. Tous sont descendants de Seth. Mais il n'y a qu'une seule famille qui a cru. Et dans cette seule famille-là, il y a un seulement qui a trouvé grâce. Et la grâce a été répandue à toute sa famille, à toute sa maison. Mais le péché a traversé l'âge. Mais après ça, il y a un seul qui a trouvé grâce. C'est Abraham. Et puis au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte, vous allez. Et puis bon, ils sont devenus nombreux par les 12 tribus. Et puis au fur et à mesure, en arrivant à Kadesh Barnea, il n'y avait que 2, y compris Moïse et Aaron. Tout le reste, c'était des incrédules. J'en parlais tout à l'heure. Et le mot qui a été utilisé, on va le lire aujourd'hui, on va le définir, pour qu'on voie dans quel état d'esprit souvent on se trouve. Souvent les chrétiens se trouvent dans l'état d'esprit très mauvais, même pensant qu'ils sont dans la vérité, en pensant qu'ils sont dans le juste. Ils ne sondent pas Dieu, ils ne demandent pas à Dieu, ils ne crient pas pour voir, Seigneur, est-ce que je suis dans la bonne voie ou pas dans la bonne voie. Regardez David. David a eu de très bonnes intentions de construire un temple au Seigneur. Et il a approché Nathan. Il dit, Nathan, voilà mon désir. Nathan dit, mais Dieu avec toi, vas-y. Tu vois ce que Nathan l'a dit? Il dit, mais Dieu avec toi, vas-y. C'est pas une mauvaise chose que tu veux faire. Mais la nuit, Dieu n'a pas parlé à David. Il a dit à Nathan, il faut retourner voir David. Il t'a demandé un conseil, tu ne vas pas consulter, puis tu vas parler. Donc c'est toi qui vas aller parler à David. Retourne voir David. Voilà ce que voilà. Quand il a fini de parler à David, il dit, Seigneur, qui suis-je pour que tu puisses me considérer, moi? Je suis rien du tout. Un pauvre berger, je ne m'attendais pas. Et puis tu m'as établi même le chef de tout ton peuple. Oui, c'est vrai. Et David a reconnu combien de fois il est faible, combien de fois il est petit. Frère, soyons petits devant nous. Devant nos yeux là, soyons petits. Soyons très petits pour que Dieu soit très grand. Car n'est-il pas écrit dans la porte? C'est dans la faiblesse parfaite que se manifeste la force parfaite de Dieu. Mais si vous pensez que vous êtes très fort, que vous pouvez tout faire, vous avez déjà échoué. Ça, vous devez savoir que vous avez échoué. Mais quand vous vous rendez compte que vous n'êtes pas capable, vous êtes arrivé à un stade où c'est plus possible. C'est à ce moment où vous devez savoir que il y a quelqu'un qui est derrière vous, qui va agir pour vous. Parce que c'est comme ça qu'il a toujours agi. Regardez Michel, Shadrach, Abednego, quand ils étaient devant la situation où, pour eux, il n'y a plus rien. On ne peut plus rien espérer. Il n'y a aucun homme derrière eux. Il n'y a plus rien. Au bien au contraire, ils ont plus d'hommes contre eux qu'il n'y en a pour eux. C'est faux. Mais alors, ils ont dit au roi, même si notre Dieu là ne nous délivre pas, C'est ça. ton Dieu là, on ne le servira pas. On préfère mourir dans les mains de notre Dieu qui nous abandonne que de mourir que d'être dans tes mains. Parce que toi, tu es un humain. Tu vas mourir demain. Maintenant, Dieu ne meurt pas. Mais si tu abandonnes, il ne meurt pas. Si on va l'embarrer vers lui. Et puis, de toute façon, on est né pour mourir. Alors, pourquoi est-ce qu'on va avoir peur de mourir pour lui?
et ayant pris une position. Dieu souvent laisse des hommes prendre une position. Il les laisse exprès. Pas qu'ils ne savent pas. Il les laisse exprès voir. On a lu la fois dernière. Ils sont nos cœurs. Ils sont nos reins. Il nous fait passer par des situations pour nous humilier, pour voir quelle situation on va adopter. Mais quand il se rend compte qu'on prend la bonne position, il est tranquille, attend. Quand il n'y a plus de chemin, il lui crée le chemin. Quand on n'a plus de secours, alors il est votre secours. Et quand il ne pouvait plus rien, on a décidé de les attacher, de les lier, de les jeter de la fenêtre ardente, pour donner une leçon à tous les autres, pour dire qu'on ne joue pas avec ce roi-là. Quand le roi parle, on doit obéir. Dieu va leur montrer qu'il y a un roi qui est au-dessus de tous les rois. Il va leur montrer qu'il y a un roi qui est au-dessus de tous les rois, dont les lois sont au-dessus de toutes les lois. Et c'est ça qui est malheureux aujourd'hui dans notre siècle. On ne se rend pas compte qu'il y a un Dieu qui a des lois qui sont supérieures à toutes les lois de la terre. Toutes les lois de la terre sont humaines. Elles sont humaines. Elles sont passagères. Elles disparaissent. Et c'est vrai. Si vous regardez bien, frère, l'évolution de la science, qu'est-ce que Galilée avait dit? Galilée avait dit que la terre est ronde, non? Les gens de la terre est plate. Pour ça, on a tué Galilée. Mais pour finir, on n'a pas accepté ce que Galilée a dit. Aujourd'hui, on a dit, c'est la terre qui tourne, c'est le soleil qui tourne, derrière ceci. Quand Josué devait combattre, il a dit quoi? Il dit, soleil, arrête-toi là où tu es. Pour lui, c'est le soleil qui tourne. Mais après, les gens disent, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Bon. Si lui, il a dit à la terre de s'arrêter, ce qui n'importe là, c'est qu'il y a une suspension. Les gens disent, mais s'il y a une suspension à un seul instant, tout se dégringole. Mais le Créateur a le pouvoir de maintenir les choses à l'équilibre. Quand Jésus a dit, soleil, tu ne bouges pas, tu restes là. Et la lune, toi aussi tu restes là. Parce que moi, je suis sur la route pour combattre les ennemis de Dieu. Frères, sœurs, si vous êtes à mission pour l'œuvre de Dieu, soyez certains qu'il est avec vous. Amen. Avant de vous engager, soyez certains qu'il est avec vous. Ne nous précipitons pas, ne vous précipitez pas. Dans les décisions, ne courez pas. C'est vrai qu'il peut arriver qu'en tant qu'humain, Jean-Marie aime bien ça. Il dit ce que papa va faire là, il ne dit jamais. S'il a dit une chose, il ne fera pas. Ne pense pas qu'il va faire. Mais ce qu'il ne vous dit pas là, c'est ce qu'il va le faire. Parce que ce que tu dois faire là, ça ne dépend pas de toi. Quand le temps arrive là, lui-même te pousse à le faire. Parce que toi, tu es humain, tu peux décider de faire une chose. Tu parles. Si j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais si Dieu n'est pas avec toi, ça ne peut pas avoir lieu. Si tu vas le faire, tu vas le payer très cher. C'est comme une année où je devais faire une chose. Et puis j'ai parlé à un frère, il dit, frère, il ne faut pas faire ça. Parce que tu as que des trous. Il dit que Dieu te bénisse. Prie pour moi. Et puis je suis allé prier, Seigneur, moi tu m'as dit que je dois faire. Voilà ce que ton serviteur a dit. Maintenant là, c'est toi qui dois lui dire, de me dire de faire. 2 jours après, il m'a dit, frère, vas-y, Dieu avec toi. Va faire ce que tu as fait, Dieu avec toi. Est-ce que moi je lui ai parlé la nuit? Moi j'ai parlé à Dieu le soir. Dieu lui a parlé 2 jours après. Non, soyons tranquilles, marchez avec Dieu. Ce qui est important aujourd'hui, frères et sœurs, c'est vraiment d'apprendre à connaître le Dieu que nous prétendons servir. Amen. J'aime bien cette expression. Connaître le Dieu qu'on prétend servir. Et David avait raison de dire à son fils, connais le Dieu de ton père. Ah oui, il faut connaître le Dieu que nous servons. Les enfants, connaissez le Dieu de vos pères. Hein. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va... il a déjà prié. On va pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui. Hein. Certainement, peut-être une trentaine de minutes. On a déjà fait 30 minutes même déjà avec les cantiques. Une trentaine de minutes et puis on va pouvoir se séparer. Et puis le soir, l'après-midi, on continuera. Et après, à la dé, à tout ça, t'as dit, est-ce que lui-là, il parle 30 minutes? Non, maintenant, j'ai fait 1 minute avec vous, j'ai fait 1 heure avec vous. Maintenant, j'ai réduit, j'ai fait 1 heure avec vous. Là-bas, j'ai fait 2 heures. Et quand il faut faire les 2 heures, il fait les 2 heures. Quand il faut faire les 3 heures, il fait les 3 heures.
Il n'y a pas beaucoup de challenges. Hein? Quand il y a beaucoup de challenges, on fait 3 heures, on fait 4 heures. Ça qu'on le veuille. Mais ici, on s'exhorte à améliorer notre marche, notre communion avec Dieu. C'est juste de nous donner des conseils, de nous exhorter, en vrai thème de Bible, nous exhorter à améliorer notre communion avec notre Dieu. C'est ça qui est important aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, je disais que on va lire quelques passages. On va lire dans Jean chapitre 1 d'abord, parce que c'est garder la parole de Dieu, c'est ça qui nous intéresse. Moi, dans Jean chapitre 1, le verset 1 et le verset 2. Et puis, on prend le verset qui suit, le verset 14. Mais ça nous permettra d'avoir un fondement pour aller un peu de l'avant. Au chapitre 1 de Jean, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Ce qui veut dire que nous devons savoir que si aujourd'hui nous parlons de la parole, nous parlons du Dieu vivant. Ça, nous devons le retenir. Que quand on dit ça c'est la parole de Dieu, on doit savoir par derrière que c'est de Dieu qu'il est question. Parce que quand on passe au verset 14, regardez bien. Et la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc la parole est un homme. Ce n'est pas n'importe qui. C'est Dieu lui-même. Et donc si c'est Dieu lui-même qui est la parole, et quand on nous parle de la parole, nous devons considérer cette parole-là. C'est pour ça qu'on dit gardons la parole, ne la laissons. Quand la fois de gardons la parole-là, je ne vous ai pas dit de la garder dans la prière, ne la gardez pas dans votre poche. Mais gardez-la dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit. Ayez-la sous votre main pour l'appliquer, pour la vivre, pour l'exécuter. Quand le Seigneur dit je vais sur ma parole pour l'exécuter. Donc si le Seigneur nous donne un commandement, parce que ça pense un commandement également. S'il nous donne un commandement, ce commandement doit être appliqué, doit être vécu pour que impacte en nous. Et on comprend. Quand on va dans Luc 10, si je ne me trompe pas, quand on va dans Luc 10, je crois que c'est, si je ne me trompe pas bien, est-ce que c'est Luc 10 où il est écrit la parole est une semence et la semence? Luc chapitre 8, 11. C'est 8, 11, voilà. C'est 8. C'est Luc 8, 11, voilà. C'est exactement ça. Il dit. Voilà ce que signifie cette parole. La semence, c'est la parole de Dieu. Alors, quand nous recevons la parole de Dieu, c'est que nous recevons la semence de Dieu. Et cette semence-là, si nous l'avons reçue vraiment, toute semence produit selon son espèce. Il n'y a pas de semence qui ne produit pas son espèce, selon son espèce. Alors, si la parole de Dieu est Dieu, et qu'elle est en nous, elle produira en nous la semence qui est en Dieu, qui est en elle, qui est Dieu. Donc notre vie doit être la vie de Dieu. Cet après-midi, on va le développer. Je lis beaucoup de choses que vous voyez. Donc aujourd'hui, au ça nous sommes parvenus là. Garder la parole, c'est de marcher avec Christ. Celui qui a la parole, il marche avec Christ. C'est pour ça qu'il a dit, si vous m'aimez garder mes commandements, on avait lu de l'autre côté, on a lu ça les après-midi. Gardez les commandements. Parce que les commandements de Dieu sont un ordre à exécuter. Bien aimé, si quelqu'un méprise la parole de Dieu, il se méprise lui-même. Il s'éloigne lui-même de Dieu. Et c'est pour ça que la parole de Dieu est une lampe. Pour ceux qui veulent le savoir, elle est une lampe qui les éclaire. Elle est une lumière qui leur permet de voir leur chemin marcher. On ne marche pas dans l'obscurité quand on marche à la parole de Dieu. Nous vivons dans un monde très obscur, dans un monde de ténèbres, le monde où on ne voit rien du tout. Les lois sont iniques. Mais la seule chose qui peut t'aider à marcher de façon fiable, juste et correcte, c'est la parole de Dieu.
Et c'est pour ça que Jésus nous dit, elle ne peut pas lui retourner à lui, si, regardez bien, là je vais le prendre autrement. Je dis tel que la Bible le dit, puis il le prend autrement. Il dit, ne retourne pas à moi, ça va accomplir l'effet pour lequel je l'ai envoyé. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Si une parole de Dieu sort de Dieu, et elle vient, il y a un objectif. Toi, à qui la parole est venue là, tu dois la saisir pour que le but que Dieu atteint en toi s'accomplisse. Amen. Si tu ne la prends pas, tu n'auras pas le but. C'est pour ça qu'il est écrit que les pharisiens qui ne sont pas faits, les docteurs de la loi qui ne sont pas faits baptiser par Jean-Baptiste, se sont privés eux-mêmes de la grâce de Dieu. Donc quiconque s'éloigne volontairement de la parole de Dieu se prive de toute la richesse qui se trouve dans la parole de Dieu. Colossiens le dit. Il y a une grosse richesse, il y a une grande richesse qui est dans la parole de Dieu. La première et la plus grande richesse, c'est la vie éternelle. Parce qu'elle nous apporte la vie éternelle. Elle nous apporte la vie de Dieu. Celui qui écoute ma parole a la vie en lui. Si tu écoutes la parole de Dieu, tu reçois la vie de Dieu. Parce que c'est Dieu. Quand tu la reçois, c'est la semence de Dieu qui vient en toi. Et quand la semence de Dieu vient en toi, elle ne peut que produire selon l'espèce. Et l'espèce là, c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas une religion, c'est pas un pasteur, c'est pas un berger, c'est pas un docteur, c'est pas un prophète. C'est pour ça que, de même que nous, comme j'ai dit là, de même que nous mangeons de la nourriture physique pour que notre corps soit en bonne santé, de même notre âme a besoin de la nourriture spirituelle pour être toujours en bonne santé. Mais vous savez, cette nourriture-là, elle peut être avariée. Ah oui, on peut vous donner une nourriture avariée. Et c'est pour ça que vous devez avoir le discernement de savoir qu'est-ce que tu manges. Et le vrai enfant de Dieu, il n'a même pas de souci à se faire. Parce que Dieu met à lui un système d'alerte. Son cœur sait si c'est vrai ou c'est faux. Dans son cœur là, un enfant de Dieu là, quand l'Esprit de Dieu habite en toi, ce qui est faux, quand ça vient, c'est faux. On n'a pas besoin de t'instruire. On n'a pas besoin de te dire, non, ça c'est faux. Non, tu le sais. Mais quand tu n'es pas né, tu n'es pas de Dieu, tout ce qui vient là, tu avales. Tu avales. Tu avales. Et puis après, tu te rends compte que tu as avalé, tu as mangé tout ce qui est pourri. Mais si tu as mangé tout ce qui est pourri, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens malade. Non, ici, nous voyons bien comment la parole de Dieu est la semence. Au commencement, la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et elle est devenue chair. Elle habitait parmi nous. Et comprenez bien. C'est pour ça que quand Jean le Seigneur dit, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang n'a pas de vie en lui. Mais il parle de quoi? Il parle de la parole. Si tu ne manges pas cette parole-là, tu ne peux pas avoir de vie en toi. Puisque l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? Rien d'autre que sa parole. Si sa parole sort de sa bouche, alors ça vaut mieux que de manger le pain. Parce que ça donne la vie. Et Moïse l'a dit, et Paul l'a repris. Oui, l'homme ne vivra pas seulement de pain, qui est pour le renforcement du corps physique, mais l'homme doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand une parole est sortie de la bouche de Dieu, frère, nous devons la prendre au comptant. Elle ne se discute pas. Elle ne s'interprète pas. Elle est donnée par Dieu. On la prend telle qu'elle est écrite, telle qu'elle est dite. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Parce que celui qui marche avec Dieu, Dieu lui parle. Dieu lui parle. Hein. Quand on a trouvé Miché, quand on est parti chercher Miché, ce que Dieu lui a dit là, quand il est arrivé, il a dit ce que Dieu lui a dit. C'est faux. Élie, c'est la même chose. Quand Dieu parle, il sait. Quand Jean-Baptiste, Dieu lui a parlé. Quand le temps est arrivé là, les gens lui ont demandé, tu es Élie? Il dit, je suis Élie. Tu es le prophète? Je peux. Tu es le Messie? Non. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Point. Moi, voilà ce que je suis. Je ne suis rien d'autre que ça. Maintenant, quand vous savez que celui qui crie dans le désert là, c'est ça. Quel est son rôle? Si Amen. Vous savez ça, alors vous devez comprendre ma position aujourd'hui.
savez ça, vous ne pouvez pas faire autrement. Maintenant, si vous passez à côté de ça, c'est pour ça que le Seigneur Jésus pouvait dire, qui m'accusera de péché? Qui dira que je n'ai pas fait ce qu'il est écrit que je dois faire, que le Messie doit accomplir là? Qui de vous peut dire que je n'ai pas accompli ce que je dois faire? Et regardez bien, quand on a lui envoyé ce malade sur le lit, et qu'il est venu devant lui, il dit, mon fils, prends courage. Un jeune homme, il dit à l'autre, mon fils, prends courage. Tes péchés sont pardonnés. Les scribes qui étaient, les dit, attends, quel blasphème. Quel est cet homme qui est sur la terre qui se dit qu'il peut pardonner les péchés? Il y a ceux qui pardonnent les péchés, c'est Dieu seul. Nous, on était là, on a lu la loi de Moïse là, on va demander pardon à Dieu pour le pardon des péchés. Comment lui peut dire qu'il est là sur la terre, il va pardonner les péchés? Mais c'est dans leur pensée, dans leur cœur, ils le disent, mais lui connaît l'homme. Il a dit, mais pourquoi avez-vous des mauvaises pensées? Maintenant, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui est plus difficile à dire? Tes péchés sont pardonnés? Ou prends ton lit et rentre chez toi? Qu'est-ce qui est plus facile? Le plus facile, c'est de dire, ton péché est pardonné, personne ne voit. Tu dis, ton péché est pardonné. Est-ce qu'on voit ton péché là? C'est pardonné, on voit? Non. Mais vous, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je vous donne le signe. Le signe que moi j'ai le pouvoir de pardonner les péchés là, je vais vous le montrer. Mon fils, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi à la maison. Mais peut-être vous n'avez pas observé ce qui s'est passé. Quand le mot est sorti, quand la parole est sortie, toute parole qui sort produit selon son effet. L'effet, c'est qu'il doit se lever et rentrer chez lui. Il s'est levé, il a pris son lit. Il ne s'est pas assis pour dire je crois, je vais marcher à Jésus. Hein. Il a pris son lit et rentré chez lui à la maison. Est-ce que peut-être elle a cru ou il n'a pas cru? La Bible ne dit rien là-dessus. Mais il a pris son lit pour rentrer. Est-ce que ceux qui étaient là ont compris vraiment que c'est lui qui pardonne les péchés? Qu'il a donné le signe que le pouvoir lui a été donné de pardonner les péchés? C'est ça qui manque souvent, hein, frère. L'aveuglement là, c'est simple. C'est pas parce que les choses de Dieu ne se passent pas. Non, mais quand on est aveuglé, on est aveuglé. Dieu peut tout faire, mais on est aveuglé. Dieu peut faire tout, mais on est aveuglé. Le cœur en Dieu aussi, on est aveuglé. On ne voit pas. Il était assis là, il est rentré. Il a pris son lit, il est rentré à la maison. Ils ont pu lui dire, ah. Mais les autres hommes ont dit, ah, comment Dieu a donné tel pouvoir aux hommes? C'est toute la réaction. Moi, on dit en même temps, prie pour nous, pour que nous ayons la foi, pour croire. Non, non, non. Vous pensez plus que tu n'as pas eu des problèmes avec les mêmes scribes là? Mais si. Il a eu les mêmes problèmes avec les docteurs de la loi? Si. Il a eu les problèmes avec les pharisiens? Si. On a dû lui demander. On dit tout ce qu'il fait là-haut, non. Il fait ça avec par Belzébul, le chef des démons. Frère, la chose ne change pas. D'année en année, de siècle en siècle, c'est la même chose qui se produit. De millénaire en millénaire, ce sont les mêmes choses qui se produisent. Mais vous devez savoir que c'est uniquement pour les élus. Ce n'est pas pour tout le monde. Aujourd'hui, quand on regarde l'âge dans lequel nous sommes, même il est écrit que dans notre âge, on a mis Jésus à la porte. Il est là, il frappe. Si quelqu'un ouvre, il rentre. Ce n'est pas que si l'église ouvre, hein. Ce n'est pas que si l'âge ouvre. Si quelqu'un, si l'individu comprend et ouvre, c'est celui-là qui va souper avec lui. Donc il frappe à la porte de chacun de nous. Si tu ne comprends pas, et que c'est lui qui ouvre, frappe. Mais tu vas fermer ta porte, il faut fermer ta porte. On est dans un âge très scientifique, dans un âge où l'éloquence est très élevée, dans un âge où il y a beaucoup d'églises, dans un âge où il y a beaucoup de miracles, dans un âge où il y a beaucoup de prophètes, de docteurs, de prédicateurs, il y en a. Mais qui est envoyé de Dieu? Amen.
c'est là où on a des problèmes. Vous entendez chanter, non? C'est pas un culte entier. On dit un culte, non? Vous tenez votre culte, non? Maintenant, des deux côtés là, où Dieu est, si quelqu'un ne sait pas, il se met au milieu là. On va dire, mais attends, ici il parle de Dieu, ici il parle de Dieu, mais pourquoi ils ne se mettent pas ensemble? Ils doivent se mettre ensemble, faire un grand groupe là, et puis c'est mieux. Mais celui qui a l'esprit de Dieu, qui va se mettre ici là, Dieu va lui dire où il faut aller. Si c'est là-bas où il y a Dieu, Dieu va lui dire où il faut aller. Parce que les enfants de Dieu ne vont pas nulle part ailleurs que là où Dieu est. Un fils de Dieu ne va pas nulle part ailleurs que là où Dieu est. Il ne peut pas aller là où Dieu n'est pas. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, comme je disais, on va aller dans Nombre. On a lu, mais on va relire quand même. Comme je disais la fois dernière, que l'incrédulité là augmente au fur et à mesure qu'on approche le temps. Vous l'avez, on a déjà lu. On va le lire et puis on va lire le passage de Nombre également concernant Balaam. J'aimerais lire ça également avec vous. Et puis, quand on prend le Nombre 14, prenons le verset 39 à 44. Nombre 14. 39 à 44. Vous connaissez bien, on a déjà lu, mais j'aimerais qu'on le lise. On a lu la fois de... je crois que c'est pas ici. C'est ici qu'on a lu, mais on va le relire. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël et le peuple fut dans une grande désolation. Après leur comportement là, quand ils ont rejeté, ou si vous regardez bien, dans le même Nombre 14 là, vous avez Josué, Caleb qui ont pris position, alors les 10 autres ont vraiment dévoyé complètement ce qu'ils ont vu. Le pays, c'est vraiment un beau pays, mais nous sommes comme des sauterelles aux yeux des filles d'Anak qui sont dans ce pays-là. C'est pas ça? Au point ils ont décidé même de les lapider et de se choisir des chefs pour retourner en Israël, pour retourner en Égypte. Parce que là, on peut trouver des oignons à manger, leurs cadavres vont pas être dans le désert. Et puis, Dieu a parlé à Moïse, et Dieu parle à Moïse. Et Moïse va leur rapporter, frère, écoutons bien. Je veux qu'on s'arrête un instant. Qui a décidé d'envoyer le peuple d'Israël sur la terre promise? C'est Dieu lui-même, non? À qui il a promis auparavant? À Abraham. Il a rappelé ça à Isaac. Il en a fait une loi avec Jacob. D'accord? Et quand le temps est arrivé, c'est lui-même qui est parti choisir Moïse. Il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Je suis descendu et je t'envoie. Mais je te donne deux signes. Pour que s'ils ne croient pas au premier, ils croient au deuxième. Et tu leur dis, c'est le Dieu d'Abraham, de vos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Quand Moïse est venu, peut-être ils ont douté, le premier signe et le deuxième signe. Et Aaron l'accompagnait chez Pharaon. Les jours étaient faits. Et pendant tout le temps, tout ce que Moïse a dit s'est accompli jusqu'à ce que les premiers-nés meurent. C'est ça. Les premiers-nés ne sont pas morts. Ils ont sacrifié l'agneau. Ils ont mangé les herbes amères. Ils ont mangé les pains sans levain. Et sans hâte, leur battant la main, qu'ils ont mangé. Et le matin, on les a chassés. Ils sont plus esclaves. Ils ont plus fait maintenant les mortiers pour construire des pyramides. Ils sont plus des ouvriers. Ils sont devenus des hommes libres. Parce que Dieu a décidé de les libérer. Et comme j'ai dit la fois dernière, le chemin pour arriver sur la terre promise là, où habitait Jacob, était très, très simple. Mais Dieu a préféré qu'il passe par un chemin qu'il ne connaissait pas. Et souvent, vous allez passer dans votre vie par des chemins que vous ne connaissez pas. Si vous connaissez tous les chemins là, les choses sont trop faciles pour vous. Vous allez passer sur des chemins que vous ne connaissez pas. Et c'est là que vous allez voir
tous les problèmes. Mais autant il a beaucoup de problèmes, autant Dieu n'est pas absent. Amen. On ne peut pas dire que Dieu est absent quand on se moquait de Job. Ses propres amis, sa propre femme, ses meilleurs amis sont venus pour lui dire, toi, tu es un pécheur. Les gens avec qui il a marché pendant des années, qui mangeaient à sa table, les jeunes gens qui le respectaient, qui avaient la crainte pour lui. Quand Job est couvert de n'importe quel type de maladie et tout, on dit Dieu l'a frappé parce qu'il est... C'est un pécheur. Et pourtant, l'entretien Dieu-Satan était très clair. As-tu vu mon serviteur Job? Mais, frère, vous savez souvent, les hommes pensent qu'ils vous connaissent. Mais vous ne connaissez pas. Amen. Dieu connaît toutes choses qui vous concernent mieux que l'homme. Il faut que vous réussissiez à savoir que Dieu vous connaît mieux que l'homme. L'homme ne voit que l'apparence. L'homme ne voit que ce que vous faites. L'homme n'entend ce que vous dites. Mais Dieu, là, avant même qu'on nous dise quelque chose, il sait. Avant qu'on nous pose un acte, il sait. Donc, il vous connaît mieux que quiconque. Il connaît vos passés. Il connaît vos futurs. L'homme ne connaît que votre présent. Ou bien votre passé. Mais Dieu connaît votre présent et votre futur. Alors, il peut dire à Job, il peut dire à Satan, tu as vu mon serviteur Amen. Job. Il n'a pas dit, tu as vu Job, hein? Est-ce que Job était le seul dans la région? Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui faisaient aussi des sacrifices comme Job, qui tentaient d'adorer Dieu comme Job. Mais pourquoi c'est Job qui l'a choisi? Il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit, oui, je l'ai vu. Tu l'as rendu riche. Tu lui as donné de beaux enfants. Il est considéré aux portes. Mais comment il ne va pas te servir? Tout est facile pour lui. Arrache-lui tout ça, tu vas voir tout de suite. Il va te maudire pour mourir. Mais Dieu savait que le fait d'enlever les biens, les enfants de Job, ne changera pas la position de Job. Dieu le sait. Dieu connaît le cœur de Job. Les autres ne savaient pas. Même Satan ne savait pas. Mais qu'elle a tout fait. Que Job est resté intègre. Il est retourné. Vous pensez qu'il l'a abandonné? Non, il est retourné. Il dit, mais est-ce que tu l'as vu? C'est ça. Il dit, oh, toi aussi. Les biens qui sont autour de l'homme là, ça sert à rien. On peut perdre les biens, demain on va enquérir. On peut pas perdre les enfants, demain on va en avoir. Est-ce qu'il est vieux? Je peux faire des enfants demain. C'est les enfants. Ils sont morts, ils peuvent encore en faire. Les biens, travailler. C'est un homme courageux, il peut en avoir. Ma belle-mère m'a dit une chose, dit, l'ennemi de l'homme, c'est la maladie. Le pire ennemi de l'homme, c'est la maladie. Si tu es malade, tu ne peux rien faire. Et si tu n'as personne autour de toi, là, tu peux rester, tu vas mourir. Mais quand Dieu te donne la santé, Dieu te donne la santé là. Ce dont tu as besoin là, il peut te donner ça, parce qu'il te donne les moyens. Et le diable sait. Comment Job va faire pour se lever, pour aller cultiver encore, pour avoir des biens, et puis avoir sa femme, pour avoir des enfants là. Il faut le lui enlever. C'est ça qu'il faut enlever à Job. Et la seule chose, c'est de le rendre malade. Gravement malade, de sorte que sa femme m'a déjà découragé de lui. Et que les autres se moquent de lui. C'est pour ça qu'il a fait ça. Il dit po. Il n'est pas dit choisir. Peut-être qu'il est parti faire des mustures de toutes sortes. Donc quand on reverse ça sur toi là, la maladie qui naît sur ton corps là, personne ne peut trouver le médicament pour soigner. Il n'y a pas d'antidote. Il est parti fabriquer une maladie, il n'y a pas d'antidote. Le seul qui a l'antidote, c'est Dieu. C'est Dieu seul qui a l'antidote. Sur la terre là, il n'y a pas un médecin, il n'y a pas un médicament, il n'y a même pas une feuille pour traiter ça. Pourtant, on savait que les feuilles ont des vertus. En leur temps, ils savaient beaucoup. Mais quand Job est tombé, on dit, une ulcère malin. Déjà, on vu des ulcères, mais les ulcères là, ce ulcère qu'il a là, il est malin.
Vous ne voyez pas le mot? Ça vient du malin. Et c'est malin. C'est pas une ulcère normale. Personne ne peut le guérir ça. Bien au contraire. Et par-dessus tout, il faut que les gens se moquent de lui. Le prennent comme quelqu'un qui n'est rien du tout. Il a souffert pendant tout le temps. Je me demandais s'il mangeait même. C'est le temps même de chercher à manger. Mais il a souffert. Mais Dieu, quelqu'un pourrait dire, oh, franchement, hein, voilà ce Job-là, il a dit qu'il est serviteur de Dieu, il est Dieu. Oh, Dieu est tout capable. Et puis Dieu a collé ses bras comme ça, assis en haut là-bas, il a collé ses bras, puis Job souffre. Job, t'as pas dit que tu es serviteur de Dieu? Et maintenant tu souffres, Dieu ne peut pas venir à ton secours? Est-ce que Dieu n'entend pas? Dieu entendait bien. Mais il a un temps pour juger toutes choses. Et chaque chose a un temps avec Dieu. Dieu savait le chemin par lequel il va passer. Fait passer son serviteur Job. Son serviteur Job, c'est le serviteur de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. C'est son serviteur qui souffre. Par le chemin par lequel son serviteur Job va passer, là, Dieu savait. Il regardait Job. Lui, il savait que Job n'allait jamais le renier. Il savait que Job n'allait jamais pécher par sa bouche. Et Job, même dans la maladie, il a une vision. Dans Job 16, il dit, mon rédempteur vivant. Même quand je n'aurai plus de peau, je n'aurai plus de chair, mon rédempteur vivant. Moi, je le verrai. Il se lève le premier. Moi, je le verrai. Ce n'est pas les yeux d'un autre. Moi, mes propres yeux le verront. Pourtant, auparavant, Job a dit, mais un arbre, quand il est coupé là, lui au moins il a une espérance. Il peut pousser. Mais l'homme, quand il tombe, il meurt là. Est-ce qu'il peut revenir? C'est fini. Il n'y a plus rien. Là, au moins, ça l'a coupé. Ses racines vont pousser. Il peut régénérer. Mais l'homme, quand tu tombes, on t'enterre là. Il n'y a plus rien à faire. Tu ne peux plus revenir. Mais quand il a vu la vision de Dieu, il a compris que, la mort même est bien. Parce que derrière la mort, il y a la vie. Alléluia. Il y a la meilleure vie. Parce qu'on va se lever. On va voir le Dieu qu'on n'a pas vu encore. Et on va marcher avec lui. On aura une nouvelle vie. Et quand le temps est arrivé, Dieu s'est révélé lui-même. Cette fois-ci à Job. Il a parlé avec Job. Il dit avant, écoutez bien. Avant là, j'ai entendu. C'est comme si on m'a parlé de lui. On m'a dit ce que Dieu a fait. Ce que Dieu faisait là. Moi, je n'ai pas vu. On m'a dit. Et j'ai vu qu'il existe. Donc, j'ai décidé de le servir. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Hein. Moi-même, là, je l'ai vu. Face à face. Et les gens aiment dire, celui qui a entendu parler de lion, celui qui a vu le lion ne coupe pas dans la manière. Celui qui a entendu parler de lion et celui qui a vu le lion, là, les deux ne coupent pas dans la manière. Hein. Job, là, maintenant, il n'a plus entendu parler de Dieu. Il a vu Dieu. Quand il a vu Dieu, il a dit, je ne parlerai plus. J'étais stupide. Je mets mon nez sur la bouche. Moi, je ne peux plus parler. Toi, Dieu, mais je ne sais pas, tu me mets tant. Vraiment, tu m'aimes. Et il dit à ses camarades là, si ce n'est pas à cause de Job là, je vous aurais puni. Allez-y le voir pour qu'il prie pour vous. Je les vois alignés en venant comme des canards. Ils viennent là, Job assis. En une nuit, toutes les plaies de Job sont parties. En une nuit, il a retrouvé une peau qu'il n'avait jamais auparavant. Hein? La maladie a disparu. Donc il se lève, on ne trouve plus la trace de la maladie là. C'est fini. Ça veut dire que c'est une maladie maligne. Et celui qui domine le balai lui a dit, enlève ta main. Le temps est venu d'enlever ta main. Tu as trop fait, je t'ai laissé faire. Maintenant là, je te dis, tu enlèves ta main. Je prends moi-même la conduite des choses. Et voilà Job complètement renouvelé, regaillardi, retrouver ses sens, il est assis tranquillement là. Et il voit ces 4 gaillards là qui arrivent. Il dit, Dieu nous a dit de venir te trouver, pourquoi tu pries pour nous, parce que nous on a mal parlé de Dieu.
De prier pour vous. Ouais. Par défaut, prier pour nous. Parce que tu pries pour nous, on va mourir. Dieu nous a demandé de te voir. Il nous a demandé de venir te voir pour que tu pries pour nous. Le croyant, il priera toujours même pour ses ennemis. Amen. Il a prié pour eux. Et la Bible nous dit, la fin de Job était meilleure que son début. La fin de Job là, frère, je vais vous dire une chose. La fin est toujours meilleure pour le croyant que le commencement. Ça, soyez certain. Vous pouvez commencer difficilement, mal et tout. En ce moment-là, vous n'aurez pas d'amis. Hein. Vous n'aurez pas d'amis. Vous, même ce qu'on appelle frères là, vous n'en aurez pas. Quand vous allez commencer à lever la tête, vous allez avoir des frères. Pas parce qu'ils vous aiment. Je ne dis pas le reste. Donc on va lire. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël. Et le peuple fut dans une grande désolation. Il se levait du bon matin et montait au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Ils ne sont pas encore repentis. Hein. Leur repentance, c'est de dire, on va partir pas. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Amen. Cela ne réussira point. Pourquoi voulez-vous faire contrairement à ce que Dieu a dit? Parce que la parole de Dieu est un ordre, est un commandement qui doit être exécuté et suivi. Frères et sœurs, quand Dieu dit une chose, prenons ça comme un ordre que Dieu nous donne. Amen. Hugues, quelqu'un t'a pas pour venir ici? Quelqu'un t'a invité ici? Tu connais chez moi ici? Depuis que tu es dans l'église, là, tu te connaissais chez moi ici? Jésus a été cherché. Mais Dieu connaît ce qui lui appartient. Si je suis de Dieu, et je le suis, je crois, il ne t'amènera pas nulle part ailleurs. C'est ça. J'ai vu poser des questions à des gens. On dit que tu vas dans l'église de ton patron. C'est parce que je t'aime que tu dis pour ne pas aller te perdre. C'est ça. Il ne sait pas que lui, il est perdu. Lui, il ne sait pas qu'il est perdu. Et il vient dire à quelqu'un, ça ne peut pas te perdre que j'ai parlé dans l'église de ton patron. Mais qu'est-ce qu'on appelle l'église? On en parlera cet après-midi. Qu'est-ce qu'on appelle l'église? C'est le bâtiment? Non. C'est pas le bâtiment. Hein? Moi seul, je peux être une église. Moi seul, je peux être une église. Pourquoi? Je suis sanctifié, mis à part pour servir Dieu, je suis une église. L'église, c'est les gens qui sont sanctifiés, mis à part pour servir Dieu. Alors on continue. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Est-ce que vous voyez la différence? Moïse, lui, voit Dieu. Quand Dieu est là, il le voit. Quand Dieu n'est pas là, il le voit. Il dit Dieu, il n'est pas au milieu de vous. N'allez pas. Si Dieu est au milieu de vous, il allait vous dire allez-y. Mais il n'est pas au milieu de vous. Il vous a déjà quitté. Ne montez pas car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Car les Amalekites et les Cananéens sont là devant vous. Et vous tomberez par l'épée parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Il s'obstinait. Nous, on ne connaît pas français. On n'est pas allé chercher. C'est avoir une opinion fondée sur les apparences. Avoir un jugement fondé sur les apparences. Ce n'est pas une chose qui est fondée sur la vérité. C'est sur les apparences. Je vais juger sur les apparences. Et à partir de là, je vais prendre une décision contre lui. Et je vais faire ce que je veux contre lui. Je vais m'obstiner. Pour moi, là, c'est ça qui est vrai. Alors que c'est faux. Ce qu'ils ont eu dans leur cœur, là, ils pensent que c'est ça. Ils s'obstinaient à monter. Vous savez,
quel que soit ce que Dieu a dit, ce que Moïse leur a dit là, il s'oblige à le faire. Il s'engage à le faire sur les apparences, pas sur la vérité. Pas sur quelque chose de solide. Parce que ce qui est solide là, ce n'est pas une apparence. Hein. Les apparences sont trompeuses. C'est faux, non? Toi, tu es S-lettres. Docteur S-lettres. Nous, on est les calculateurs d'argent. Nous, on sait des calculs l'argent là, ils connaissent. Alors, on regarde là, on dit, mais ça, c'est de l'or. Alors, ce n'est pas de l'or, hein. Ça brille. Mais ce n'est pas de l'or. Celui qui connaît là, il dit ça, c'est pas de l'or. Lui qui connaît, non, mais ça, c'est de l'or. Moi-même, j'ai vu, c'est de l'or. Non, frère, c'est pas de l'or. C'est de l'or. Nous, on était dans l'église, hein. On ne peut pas tout vous raconter. Il y a des choses que je vous raconte ici, là. Vous n'allez pas avoir du respect pour beaucoup de personnes. Ils s'obstinaient à monter au sommet de la montagne. Mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent point au milieu du camp. Il y a un qui appartient à Dieu, c'est Moïse. Dieu l'a choisi comme son serviteur. À lui, il parle de bouche à oreille. Il pourrait dire à Myriam et à Aaron, pourquoi faites-vous ce que vous avez fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme Moïse à qui je parle de bouche à oreille au milieu de vous? Et à cause de Moïse, parce que souvent on pense que quand on est frère, on est parents, oh mais hein, c'est la parenté quoi. Et puis de deux, Myriam avait toute la raison. Hein. Oui. Vous savez pourquoi? Quand Moïse était tout bébé, on l'a mis dans la petite corbeille là, enduit de poids, de tout, on l'a mis sous l'eau là, à cause des crocodiles là. Qui a suivi? C'est Myriam. Et quand la petite fille, la fille du pharaon là, a vu, qui est parti chercher la mère, qui est parti chercher la nourrice? Mais c'est elle. Donc elle a tous les droits sur son petit frère. C'est ça. Attends, C'est les ça. grandes soeurs qui aiment bien dominer sur les petits frères là. Attends, toi, ta grande soeur, c'est moi qui ai fait que tu vis aujourd'hui. Il y a une grande différence. Hein? Quand Dieu prend quelqu'un entre ses mains là, tu n'as plus d'autorité sur la personne. L'âge ne compte pas. L'âge ne compte pas. La parenté n'a plus rien à voir. C'est ça. Que ce soit ton père ou ta mère, ça n'a rien à voir. Que ce soit ton mari, ta femme, ça n'a rien à voir. Amen. Reconnais qu'il est entre les mains de Dieu. Dieu seul est son maître. Tu ne peux rien faire. Comme vous n'avez pas respecté Moïse comme mon serviteur, vous allez voir, Dieu s'est levé. La lèpre a frappé Myriam. Aaron court maintenant pour aller voir Moïse, pardon. Ah. Aaron, tu connais que Moïse là, c'est l'homme de Dieu. Pardon. Faut prier pour ta soeur là. Pardon, il faut demander pardon au Seigneur pour notre. Il dit, mais si son père l'avait fait ce qu'elle soit impure, elle va se rester là-bas jusqu'à ce que les 7 jours arrivent. Elle va être purifiée. Et à cause d'elle, la marche a été bloquée. Le départ n'a pas eu lieu. Il fallait qu'elle reste là jusqu'à ce qu'elle soit purifiée d'abord, avant qu'on ne continue la marche. Frère, il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer de beaucoup de choses. On peut bloquer la marche d'une église parce qu'on manque de discernement. On peut bloquer la marche de son foyer parce qu'on ne fait pas ce que Dieu veut. Hommes, femmes, enfants. Faisons attention. On peut nous-mêmes nous priver de ce que Dieu veut nous donner parce qu'on s'est opposé à lui. Et puis bon, il attend jusqu'à ce qu'on s'humilie, on vienne, on reconnaisse, et puis les choses deviennent normales. Alors il descendit les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Il les bâtit et les taillait en pièces
Les mots, ils sont très forts. Hein. Non seulement ils les ont battus, mais ils les ont taillés en pièces. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui ont donné, qui sont morts de leur vie. Sont morts pour avoir désobéi. Je me demande, même si ce n'est pas les plus farouches opposants de Moïse là qui ont payé ça. Parce que les gens peuvent penser qu'ils peuvent tout faire. Que Dieu avec eux. Frère, que Dieu nous aide. Donc, si notre Dieu ne change pas, si ça n'a pas changé hier, de penser va changer. Amen. Si hier là n'a pas changé, aujourd'hui encore il ne va pas changer. C'est le même Dieu. C'est le même. Hein? Si ce n'est pas le même, on est libre de faire des choses. Mais c'est le même. Il n'a pas changé. Hier, ce qu'il a dit, il a fait. Aujourd'hui, ce qu'il dit, il va le faire. À nous de dire, d'accepter, de vouloir accepter ou de ne pas accepter. À nous d'accomplir ou de ne pas accomplir. C'est à nous. Ça revient à nous de dire oui ou non. Et je voulais voir, est-ce que j'ai un autre passage pour nous? On va aller dans Romains 12, versets 1 et 2. Et puis, je vais vous lire quelque chose que j'ai écrit ici. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais je le lis quand même. On va aller dans Romains 12. C'est un passage que j'aime bien. Romains chapitre 12. C'est que vous savez, c'est un passage que j'aime lire avec vous souvent. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, c'est un grand enseignement. Moi, la première fois, c'est Frère Favre qui nous a lu ce passage-là. Et depuis, ça m'a marqué. S'offrir soi-même comme un sacrifice vivant et saint à Dieu. Se donner soi-même. S'abandonner soi-même entre les mains de Dieu. Librement. Sans contrainte. Pour que Dieu fasse de toi ce qu'il veut. Pour que Dieu te prenne entre ses mains. Comme Paul, un mois donné, a dit, je suis prisonnier de Christ. Vous savez, le frère Bernard a dit, je suis prisonnier de Christ. Ça veut dire que je ne peux plus jamais rien faire de moi-même. Je suis obligé d'attendre jusqu'à ce que Dieu me dise ce que je dois faire. Je suis obligé d'attendre jusqu'à ce que Dieu me dise où je dois aller. Autrement là, je ne peux rien faire. Quand même je veux faire une chose, je ne peux pas. Je vais aller où te voir, mais je ne peux pas. Parce que je ne sais pas si c'est Dieu qui veut y te voir. Donc je suis obligé d'attendre jusqu'à ce qu'il me dise d'aller te voir. Là, quand je vais en dire, ce n'est pas moi qui vais parler, c'est lui qui va parler par ma bouche. Et ça, je crois que les chrétiens que nous sommes, nous devons l'apprendre. Ça, c'est un signe pour nous que nous sommes conduits par Dieu. C'est un signe pour nous que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Parce que la Bible dit dans le même Romains 8, il dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu ne conduit pas n'importe quelle personne. L'Esprit de Dieu ne conduit que les fils de Dieu. Même quand tu n'es pas encore né dans la foi, la main de Dieu est sur toi et te contrôle. Ça, je peux le dire. Prenons le cas de Frère Branham. Après le cas, Dieu a commencé à se révéler à lui. Il était converti, mais il était encore bébé. Quand Dieu lui parlait, Dieu le connaissait. Prenons le cas de Jérémie. Il était quoi? Un enfant. Quand Dieu lui dit, tu es consacré pour être... Il dit, mais je suis un enfant. Il dit, il ne faut pas dire que tu es un enfant. C'est moi qui t'ai choisi. Vas-y, ils vont te combattre, mais ils ne pourront pas te vaincre. Oui, c'est vrai. C'est maintenant, frères et sœurs, c'est maintenant que vous devez vous assurer que Dieu vous conduit.
que vos décisions, vos actes, vos manières de faire, vos manières de parler, c'est Dieu qui est dedans. Ça, vous devez vous en assurer. Après, vous dit, on parlera. Il y a des choses que je dirai plus clairement. Mais pour l'instant, je vous donne des exemples pour dire, faites attention. C'est le temps. Maintenant, là, c'est le temps où chacun de nous doit avoir la certitude que s'il fait une chose là, c'est que Dieu est dedans. Même un emploi. Même chercher un travail. Il faut s'assurer que Dieu est dedans. Parce que si Dieu n'est pas dedans là, tu vas avoir des... Dans le monde, les gens sont s'habitués. On est parti chez Vincent, non? Si Dieu n'était pas avec nous là, beaucoup ne seraient pas venus. Hein. Peut-être nous tous ne sommes même pas venus vivants. C'est pas parce qu'on est beau que Dieu nous a gardés. Hein. C'est pas parce qu'on est gentil que Dieu nous a gardés. C'est pas parce qu'on est parti pour faire ça que Dieu nous a gardés. C'est parce qu'on est fils et filles de Dieu que nous a gardés. Sinon Dieu nous aurait fait écouter nos prières. Les prières qu'on avait adressées là, Dieu ne nous aurait pas écouté. Mais comment Dieu a écouté? Au point où les villageois et les sorciers là ont compris que Dieu a écouté la prière là. Que tout ce qu'ils ont fait est gâté. Moi, ma sœur m'a dit hier, ma nièce, ma sœur m'a dit, elle a vu le tissu rouge là, le tissu rouge là. Mais ça dit, il y a 7 montagnes qui sont alignées. Depuis leur enfance, on leur a toujours dit, quand il doit y avoir un problème dans le village où il va y avoir le décès, ce tissu là, il apparaît rouge. Les gens le voient. Dès que l'on le voit, ils savent qu'il va y avoir un problème dans l'église, dans leur village. Et quand on est parti, ce tissu est apparu. Parce qu'ils ont fait tout ce qu'il faut. Les parents de Vincent sont partis consulter les sorciers, les démons. On leur a raconté ce qui va se passer. Mais ils ne savaient pas qui venait. Ils ne savaient pas qui venait. Ils pensaient que c'était les religieux. Au point, on a demandé à Vincent, mais telle personne, c'est qui ça? Il dit, mais c'est un chrétien. Il dit, non, tu ne vas pas dire que c'est un chrétien. Il dit, mais c'est un chrétien. Il dit, nous, on a vu les chrétiens ici. Attends, quel type de chrétien vous êtes? Le vrai chrétien, il n'est pas comme les autres chrétiens. Parce que ce n'est pas lui. C'est Christ qui vit en lui. Et donc, ici, l'apôtre Paul nous dit, il nous exhorte par les compassions de Dieu. Par les compassions de Dieu. Dieu est compatissant pour nous. Il nous exhorte à offrir nos corps. Nos corps, hein. Il ne parle même pas de notre âme, il parle de nos corps. À offrir nos corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint et agréable à Dieu. Notre corps doit être un sacrifice que nous offrons à Dieu, mais un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui veut dire que je dois m'examiner moi-même pour voir qui suis-je. Est-ce que je bats de la sainteté? Est-ce que je plais à Dieu? C'est ça. Est-ce que je suis conforme à la volonté de Dieu? Les mots sont très simples. Hein? Parce que dans Timothée il dit, la femme qui vit dans le pays du monde est morte, quoique vivante. C'est pas vrai? Donc, est-ce que vous êtes vivant ou vous êtes mort? Parce que si vous dites que vous êtes chrétien, que vous vivez sur le monde, vous êtes mort. Si quelqu'un dit qu'il est chrétien, et vit sur le monde, il marche dans le monde, il passe sur le monde, il est mort. Il n'est pas vivant. Ce sacrifice à Dieu n'en a pas besoin. Il veut des gens qui sont vivants. Donc, c'est des gens qui ont une communion avec lui. On est d'accord? Qui ne vit pas dans le pays du monde. Parce que l'amour du monde est ennemi contre Dieu. Donc, tu es sorti de l'amour du monde, alors tu peux être ami de Dieu. Et puis ensuite, il dit, il faut être saint. D'abord, il faut être vivant. Maintenant, il faut être saint. La sainteté vient de ce que tu es sanctifié par le sang, par la parole et par l'Esprit de Christ. La sainteté vient de ça. Tu es sanctifié par le sang, par la parole et par l'Esprit. Il faut te laisser sanctifier d'abord par le sang, qui a été versé à Golgotha. Être sanctifié par la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu vis sur la parole de Dieu. N'est-ce pas? Et que le Saint-Esprit soit toujours là, où il est avec toi, il est en toi. Mais je préfère qu'il soit en toi.
N'est-ce pas? Et puis, le troisième mot, alors tu es agréable à lui. Le Seigneur a dit, celui qui m'a envoyé est toujours avec moi, car je fais toujours ce qui est agréable à lui. Il veut qu'on soit agréable à lui. Donc nous devons faire tout ce qui est agréable à lui. Pour qu'on soit agréable à lui, il faut que nous fassions toujours ce qui est agréable à Dieu. Mais pour que nous fassions ce qui est agréable à Dieu, il faut que nous sachions ce que Dieu veut. Il faut que tu saches ce que Dieu veut. Si tu ne sais pas ce que Dieu veut, tu ne peux pas être agréable à lui. Il faut faire ce qu'il veut. Et puis, l'apôtre Paul vient dit, quand il écrivait là, il parle du siècle dans lequel il est. Quand nous on lit aujourd'hui, on est dans un siècle. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. On peut dire que l'apôtre Paul parlait aux gens qui étaient à son temps. C'est le siècle présent. Quand le deuxième âge est venu, c'est le siècle présent. Le troisième âge, c'est le siècle présent. Le quatrième, c'est le siècle présent. Jusqu'au septième âge, nous sommes dans le septième âge, nous sommes dans un siècle présent. Mais nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. De deux façons. Un, au plan religieux. Deux, au plan du monde. Il faut nous distinguer ces deux sphères-là. Il y a au plan religieux, il y a une conformité. Il y a une certaine manière de faire. Les religieux savent comment ils se conduisent. Vous ne devez pas vous conduire comme ça. Les mondains savent comment ils se conduisent. Vous ne devez pas vous conduire comme ça. Donc vous devez être au milieu là. Vous n'appartenez ni à gauche, ni à droite. Vous êtes là. Ce n'est pas la neutralité, hein. C'est une position. Ce n'est pas la neutralité, c'est une position. Une position qui est différente de toutes les positions. On vous prend pour des oiseaux au plumage rare, difficile. Voilà, les gens sont très difficiles. Je pense qu'en ce siècle, on peut vivre la Bible. Oui, on doit pouvoir vivre la Bible parce que celui qui a écrit la Bible là, vit en toi, tu vis ce qu'il a écrit. C'est pas vrai? C'est une semence, la parole de Dieu. Et en tant que semence, la semence est implantée en toi, mais elle ne va produire que ce qui est en toi. Donc on peut vivre. Alors que pour les autres, non, c'est trop compliqué. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre la Bible. Quand même. Quand tu vas dans les magasins, là, tu vois tous les amis qui existent là. Il n'y a pas beaucoup de couturiers aujourd'hui. Surtout tout du porte. On est parti à un mariage. Moi, je suis sorti, je suis parti à la maison. La mère était dessus. Le frère était dessus. Et la belle-sœur était dessus. Moi, je suis parti les accompagner. Dès qu'on est sorti, je suis parti. Il n'y a même pas salué la mariée, il n'y a pas salué le marié. Ils ne savaient pas s'ils m'ont vu même. Je suis sorti de ma voiture, je suis parti à la maison. Parce que je ne peux pas m'associer à ça. C'est pas possible. Je ne peux pas m'associer à ça. Je ne savais pas comment tu allais être. Je suis parti. Mais quand je sais ce que tu es, je ne peux pas m'associer à ça. Je suis parti. C'est le temps où il y a les choix difficiles doivent être opérés. Les choix très, très difficiles. Moi, j'ai eu les premières 1 heure de temps, j'ai fait déjà 1h25. Moi, il dit 30 minutes, j'ai fait 1h25. Elle avait raison de se moquer de moi un peu. Mais elle a dit. Bon, pas bien grave. Et puis, que notre intelligence soit renouvelée, soit transformée. Notre intelligence soit transformée. À la Golgotha, tu as été souillé en nous. Mais en Christ, les choses sont renouvelées. Il faut que ça soit vraiment renouvelé. Les choses sont vraiment changées. Pour que nous reflètions comme Christ. Nous marchons comme Christ. Nous parlons comme Christ. Quelqu'un dit que souvent les gens pensent que la chrétienté, là, c'est le changement de pensée. La chrétienté, ce n'est pas le changement de pensée. Être chrétien, ce n'est pas que ta pensée soit changée. Non, non, non. L'après-midi, on en parlera. La chrétienté, ce n'est pas le changement de pensée. Non, c'est autre chose. C'est plus que ça. Alors, afin que cela vous fasse, cette transformation va vous permettre de faire quoi? De discerner. Frère, voilà le mot clé de la vie chrétienne. Quand tu es chrétien, si tu es vraiment chrétien, là, si ça te manque, le discernement te manque là, tu vas perdre beaucoup de personnes. Tu vas perdre beaucoup. Tu vas mettre beaucoup dans un trou. Parce que celui qui sait discerner,
Il sait connaître la volonté de Dieu. Il sait connaître ce qui est bon. Il sait connaître ce qui est parfait et ce qui est agréable à Dieu. Mais ça, le discernement là, c'est un don de l'esprit. C'est faux? C'est un don de l'esprit. Beaucoup disent ils sont serviteurs de Dieu, ils sont remplis du Saint-Esprit, mais ils n'ont pas de discernement. Ou bien tu es loin seulement, mais tu n'es pas encore là où Dieu veut que tu sois. L'onction peut venir à tout moment. L'onction peut saisir quelqu'un, il va parler en langue. Tout de suite. Il peut même avoir vécu mal la nuit là même là. Si c'est un homme, il est parti chez femme la nuit, il a bu tout ça. Mais là, l'Esprit de Dieu descend sur lui. Il va prophétiser une chose qui est correcte. Dieu a sa copie devant nous. On dit, ah! Voilà un brave frère. Quand tu as sauvé sa vie après derrière là-bas, là, c'est de la pourriture. Tu vas de quoi? Comment Dieu l'a utilisé un tel homme? Mais nous, Dieu nous a enseigné les oins du temps de la fin. C'est ce qui fait la différence. Les oins du temps de la fin. Les oins du temps de la fin. Ils sont que oins, mais ils ne sont pas fils de Dieu. Dieu peut les utiliser pour faire beaucoup de choses. Mais quant à la vie, la semence n'est pas en eux. Dieu nous a avertis. Nous, la nourriture dont on parle là, c'est ça. Dieu nous a avertis, nous a parlé, nous a instruits. Il faut qu'on fasse attention. On ne met pas foi à tout esprit, mais discernons les esprits. Malheureusement, on est souvent déçus de savoir que on manque de discernement nous-mêmes. On ne sait pas discerner les esprits. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, comme j'ai écrit quelque chose ici. Le message du temps de la fin est l'homme. Le message de la fin est l'homme. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Mais nous parlons sur la bouche de Dieu, non? N'est-ce pas? Est-ce que le message du temps de la fin est sorti de la bouche de Dieu? C'est pas sorti de la bouche de Dieu. Le message du temps de la fin, c'est pas sorti de la bouche de Dieu. Dieu n'a pas envoyé son esprit pour confirmer que c'est lui. C'est ça. Si c'est le cas, prenez soin de vous nourrir de ce que Dieu a fait emmagasiner. Ce que Dieu a mis de côté là, c'est pas pour tout le monde. Beaucoup vont être dedans, mais ils ne sauront pas comment s'en servir. C'est comme la gelée chez les abeilles. Elle n'est pas destinée à tout le monde. La gelée n'est pas destinée à tout le monde. Comprenez ça comme quelque chose qui n'est pas destiné à tous les hommes. Beaucoup, comme les abeilles, vont être autour. Ouais, les abeilles, elles sont nombreuses. Mais la gelée n'est pas pour eux tous. C'est pour la reine seule. C'est faux? C'est ça. Il est considéré comme cette parole, comme la gelée qui est destinée seulement à la reine. Et je sais savoir quelle est votre position. Pour que vous restiez attachés à ça. Dieu l'a emmagasiné, Dieu l'a distribué. Et Dieu l'a fait venir à vous pour que vous puissiez vivre de ça. Car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Si le message de la fin des temps est sorti de la bouche de Dieu, prenez garde à vous-même. Ça, je l'ai écrit ici. Je l'ai écrit ici. J'ai mis le MTF, message du temps de la fin et l'homme. Si Dieu a parlé à notre temps, en disant, il envoie un message pour préparer sa seconde venue. Et que dans ce message, il dit, emmagasine la nourriture parce qu'il va avoir la faim et la soif d'entendre la véritable parole de Dieu. Dieu savait que cela va avoir lieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu dit, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Le même Dieu dit, emmagasine la nourriture parce qu'il doit avoir faim et soif d'entendre la vraie parole de Dieu. Il n'y a que très peu qui auront faim et soif d'entendre. Beaucoup vont se contenter de ce qu'ils ont. Mais nous, faisons attention. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà ce que je voulais qu'on partage ce matin pour terminer complètement
garder la parole là, avant que dimanche prochain, Dieu nous donne ce qu'il veut nous donner. Ne pensez pas que j'ai quelque chose pour dimanche prochain. Mais je pense que la semaine, il nous donnera ce qu'il faut. Simplement pour nous-mêmes. Car c'est lui qui pourvoit à la nourriture. On lit beaucoup, on prie, priez pour nous, pour qu'on reste dans sa présence, afin que ce qui est bon pour nous préparer nous soit donné. Que Dieu nous bénisse. Le Seigneur, seul éclaire mon chemin, sa parole, c'est le feu. Oh, le Seigneur, seul éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, sa parole, c'est le feu. Oui, sa parole, sa parole, sa parole, sa parole, c'est le feu. Sa parole est le feu, sa parole, sa parole, la parole est le feu, sa parole, c'est oui, sa parole, sa parole, sa parole, sa parole, c'est la parole.